Ce que je retiens avant tout, c'est qu'au début de cette crise, nous avons agi par réflexe, plus que par réflexion. Nous avons eu ce réflexe de survie de nous tourner vers le numérique, vers le tout numérique, que ce soit pour la proposition que nous faisons au public en cours, pour les cours, pour les événements, pour les débats d'idées, mais également pour notre propre organisation interne, puisque nous avons travaillé à distance. Donc au-delà de ce réflexe, aujourd'hui est vraiment venu le temps de la réflexion. Une première réflexion, c'est sur la soutenabilité à terme de ce tout numérique. Je pense qu'il y a un vrai besoin d'hybridation, mais au lieu de parler des tuyaux, il faut avant tout que l'on sache comment on va aller vers notre public et comment, dans ce nouveau contexte, on va réussir à toucher autant notre public. Donc ça peut être par le numérique, mais ça peut être aussi par des actions hybrides. Et je crois beaucoup à l'utilisation complémentaire des différents médias. Je pense que vous avez dit dans votre question le bon mot. Il faut repenser ensemble, c'est l'essentiel. Cette crise a montré la nécessité de travailler ensemble. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec mes collègues européens. On s'est posé les mêmes questions. Enfin, on ne s'est pas posé les questions, on s'est posé des questions ensemble, justement. Ensuite, ce qu'il faut retenir peut-être de cette crise, à mon sens, c'est de repenser la manière dont on fait fonctionner notre réseau. On a eu l'habitude, ça a un sens aussi, mais on a eu l'habitude de travailler par zone géographique. Pourquoi ne pas penser ensemble une programmation pour des aires linguistiques? Je m'explique, nous sommes ici en Roumanie, c'est un grand pays francophone. Pourquoi je ne travaillerai pas aussi avec des collègues qui sont dans des pays francophones pour faire une offre de programmation à un public francophone? De la même manière, on pourrait imaginer une offre de programmation pour un public anglophone, hispanophone, etc. Ça, je ne dis pas que c'est la seule approche qu'il faut avoir pour la programmation, mais c'est une approche qu'on doit combiner avec notre habitude de travailler uniquement par aire géographique. Ce qui a été important pendant cette crise, c'est le fait que tout le monde s'est retrouvé sur le numérique. Mais ce numérique et ce qu'on met à disposition sur le numérique ne peut pas exister si ce n'est pas complété par une communication en télévision, en radio, dans la presse écrite. Nous, on l'a fait avec une opération très précise qui est celle de Frenchmania sur mon smartphone, qui était une opération de promotion de la chanson en français. On a eu de très jeunes participants qui ont fait de très belles vidéos, qui ont été plébiscitées avec 260 000 vues sur Internet. Mais cela n'a été possible parce qu'à côté, nous avions des têtes d'affiche françaises et roumaines qui ont fait la promotion de cette opération en télévision, en radio. Être aux côtés de la société civile à une époque où ce qui se passe sur la toile arrive un petit peu à saturation, ça nécessite aussi de faire des alliances. C'est-à-dire qu'il faut travailler avec nos partenaires, pas avoir notre propre programmation, mais soutenir une programmation francophone, une nécessité de présence francophone dans les projets de nos partenaires. Je vais prendre pour exemple ce que l'on a fait pendant tout le confinement et après avec l'association Insula Lille 42, qui est dirigée par l'ancienne ministre de la Culture Corinne Choutéou. Il y a eu une association d'expertise, d'échange entre des intervenants français, européens et voire au-delà. Mais il y a eu également une alliance entre partenaires, c'est-à-dire qu'un accord cadre va être passé entre l'Institut français de Roumanie et le Théâtre de la Ville. Lille 42 a une collaboration maintenant avec le Théâtre de la Ville pour des consultations poétiques et pour faire une version roumaine des consultations poétiques
du théâtre de la ville. Donc là, on a une alliance de plateformes qui fait qu'on a réellement un impact auprès du public. Et ce qui nous permet aussi, en ligne comme parmi le public d'une manière plus globale, de défendre l'idée de promouvoir la souveraineté culturelle européenne. Et ça, c'est vraiment l'enjeu de cette après-crise. Nous sommes aujourd'hui réellement dans une période de réflexion européenne, de réflexion en Roumanie. Et la France, ce que je vais dire n'est pas grandiloquent, est réellement aujourd'hui une référence pour toutes les mesures qu'elle a prises en faveur du monde culturel. C'est un sujet qui est fortement présent dans les médias roumains, parmi les intellectuels et les acteurs des milieux culturels roumains. Nous avons aussi, au niveau du service de coopération et d'action culturelle et de l'Institut, des échanges avec le ministère de la Culture sur un point assez précis qui est la question des intermittents du spectacle, puisque le ministère de la Culture roumain est très intéressé par le système d'assurance chômage qui existe en France pour les artistes ou pour les techniciens du spectacle. Il y a réellement, à mon avis aussi, un besoin de réflexion européenne sur le soutien au milieu culturel en Europe, encore une fois pour défendre cette souveraineté culturelle européenne. La culture n'est pas une compétence de l'Union européenne. C'est une compétence nationale. En revanche, l'économie est une compétence de l'Union européenne. Donc, si on ne peut pas avoir de politique européenne pour la culture, ne peut-on pas avoir une politique économique pour la culture au niveau européen? Et là, on serait parfaitement en phase avec ce qu'on veut faire pour la promotion des industries culturelles et créatives, et je pense qu'il peut y avoir une politique européenne des industries culturelles et créatives. Et c'est là que ces alliances et la force de frappe de l'Europe peut vraiment faire la différence.